Madame Rivard, au début de votre vidéo, vous faites le constat que le prix de l'essence a augmenté et que c'est probablement arrangé avec le gars des vues. Nous comprenons bien que l'on puisse être fâché par cette situation, surtout que le prix de l'essence augmente au même moment que la rentrée des classes. On s'attend On s'entend que les compagnies pétrolières en profitent peut-être un peu pour augmenter leurs profits. Par contre, les gouvernements n'ont pas la capacité d'augmenter le prix de l'essence ou de le diminuer. Donc c'est principalement le marché qui va déterminer le prix. En effet, nous croyons qu'il y a d'autres facteurs incontrôlables qui peuvent expliquer cette hausse du prix de l'essence. Dernièrement, l'ouragan Harvey au Texas a fait pas mal de dégâts. Saviez-vous que le Texas produit une partie importante du pétrole aux États-Unis? En effet, les dégâts au Texas ont fait diminuer d'environ 15% la production de pétrole aux États-Unis. Au Québec, on pourrait penser qu'on achète notre pétrole de l'Ouest canadien et que ça ne devrait pas nous affecter. Pourtant, nous l'achetons surtout des États-Unis. En effet, l'Ouest canadien exporte son pétrole vers les États-Unis et le Québec importe plutôt son pétrole. Ainsi, puisqu'il y a moins de pétrole aux États-Unis à cause de la baisse de la production, ça veut dire qu'on doit se partager moins de pétrole. Dans ce temps-là, c'est comme pour bien les produits, moins l'essence est disponible, plus son prix augmente. D'un autre côté, la rentrée des classes a aussi un impact sur le prix de l'essence. En effet, les gens retournent au travail et le transport des élèves reprend. Ainsi, plus on est de gens à avoir besoin d'essence, plus son prix augmente. Bref, il y a la baisse de production d'un côté et l'augmentation de notre consommation de l'autre. Donc, deux forces qui poussent les prix vers le haut. Heureusement, il existe des solutions alternatives. Donc, il faut se rappeler que si le prix d'un produit augmente, on peut changer nos habitudes. En effet, le prix du transport en commun, le prix des vélos, le prix des souliers n'ont pas changé. En attendant que les prix de l'essence diminuent, nous pouvons nous rabattre sur ces options. Si on veut penser à plus long terme et qu'on a la capacité de payer, on peut aussi penser à déménager plus près de son travail ou à s'acheter une voiture électrique. Sincèrement, les étudiants et le prof du cours de mondialisation, inégalité et développement du Cégep de Sherbrooke.